Shalom, chers amis. Voilà que un jour, un jeune étudiant brillant qui venait de terminer ses études en informatique est invité, convoqué pour intégrer une grande firme, une multinationale. Et voilà que il rentre maintenant, il est donc convoqué pour passer une épreuve. Et l'épreuve était la suivante. On avait réuni dans une pièce plusieurs candidats. Ils étaient une quarantaine ou une cinquantaine. Et l'examinateur arrive et dit à tous les candidats qui étaient maintenant assis, chacun à sa place, avec une feuille blanche et un crayon, voilà, mes chers amis, vous allez maintenant écrire sur la feuille qu'est-ce que vous feriez si vous restez maintenant 6 mois à vivre. Et voilà que vous avez maintenant 3 minutes pour écrire. Alors chacun des candidats se met à rédiger, tac, 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 chacun rédige et met ce qu'il ferait s'il avait donc 6 mois à vivre. Les 3 minutes sont terminées, l'examinateur maintenant ramasse les copies et dit deuxième épreuve. Il donne une nouvelle feuille blanche, un crayon. Maintenant vous allez écrire ce que vous feriez si vous restez 1 semaine à vivre et vous avez 2 minutes pour écrire. Tac, chacun écrit, chacun remplit sa copie. Au bout de 2 minutes, on rend les copies. Troisième épreuve, l'examinateur dit maintenant, vous allez mettre sur la prochaine feuille que je vais vous distribuer, ce que vous feriez dans votre vie si vous restez maintenant 1 heure à vivre. Et là, vous avez 1 minute pour écrire. Chacun remplit sa copie, chacun remplit sa feuille. Et là, bien entendu, il y a beaucoup moins de choses à mettre. Beaucoup moins de choses à mettre parce que forcément déjà le temps est plus court, mais il reste qu'1 heure à vivre. On ramasse les copies. Et la session est terminée. Et maintenant, les examinateurs vont regarder les copies de chacun des candidats et on se rend compte de quoi ? Que sur la première épreuve, chacun a mis ici, il me restait 6 mois, je ferai ci, je ferai ça, je construirai ci, je construirai ça, j'aurai tel projet, j'aurai telle idée, etc. Plein d'idées différentes les unes des autres. Dans la deuxième épreuve, où il reste déjà 1 semaine, c'est pareil. Chacun fait plein de plans sur la comète, mais d'une manière plus condensée. Par contre, sur la dernière copie, il reste 1 heure à vivre. Tout le monde quasiment a mis la même chose. On n'a plus de projet, on n'a plus de rêve, on n'a plus d'imagination. Qu'est-ce qu'on met ? J'aimerais, sur l'heure qu'il me reste à vivre, dire à mon épouse combien je l'aime. J'aimerais dire à mon père et à ma mère combien je regrette, combien je les ai fait des fois souffrir lorsque j'étais jeune, combien je leur ai donné du fil à retordre quand ils m'ont éduqué, mais combien je les remercie, et combien j'ai pas passé assez de temps pour les remercier infiniment de ce cadeau qu'ils m'ont fait de m'éduquer, de me faire grandir, et pour devenir celui que je suis, que j'aimerais pouvoir dire s'il me restait 1 heure à vivre à mes enfants, combien je les aime, combien ils représentent pour moi, combien ils me sont chers, et combien je suis tellement heureux d'avoir eu ce cadeau du ciel, de les avoir eus comme progéniture et de les faire grandir, de les faire évoluer, de les éduquer, qui plus est dans la Torah, des mitzvot, les marasim tovim. Voilà à quoi tous les candidats, sans exception, se sont concentrés sur cette dernière heure qui leur restait à vivre, qu'ils ont imaginée. Alors, Bezrat Hashem, n'attendons pas, chacune et chacun d'entre nous, d'avoir comme ça un moment qui nous reste, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre, seul Akadosh Baruch Hu le sait, mais chaque minute, il faut qu'on arrive à se mettre en condition, c'est disant que c'est peut-être la dernière heure, c'est peut-être les dernières minutes, je vais sortir maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se peut se passer dans ma vie. Alors à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant, que je n'oublie jamais de dire aux gens qui me sont proches combien je les aime, aux gens qui m'ont fait des bonnes choses dans ma vie, la Karatatov, combien j'en suis reconnaissant, aux gens qui m'ont fait du bien, combien je les remercie. Alors voilà, qu'on est toujours présent, toujours dans notre vie, dans notre esprit, ce qu'on appelle la Karatatov, le remerciement. Balacha ve'atzlacha à tout le monde. Amen, Kenny Ratson.